L'actualité à l'étranger, ce sont ces déclarations de Donald Trump. Le président américain a évoqué la possibilité que l'Ukraine devienne russe. Alors sans surprise, les Russes ont applaudi. Une partie significative de l'Ukraine veut être russe. Voilà la réaction du Kremlin aujourd'hui aux propos de Donald Trump. La guerre a commencé il y a bientôt 3 ans et les Russes contrôlent 20% du territoire ukrainien. Élise Phillips, vous êtes en Ukraine. Que pensent les habitants de tout cela ? Eh bien, c'est sûr, Ashley, que les dernières déclarations de Donald Trump n'ont pas forcément été bien accueillies. En tout cas, pas ici, dans le sud, à Odessa. On a échangé tout à l'heure avec des habitants qui étaient pour la plupart au courant des derniers propos de Donald Trump. Et une dame nous a par exemple dit qu'il était inenvisageable, selon elle, de céder du territoire à la Russie. Elle ne se sent pas russe. Elle ne pardonnera jamais ce que ce pays a fait aux siens. Et puis, il y a aussi la question de l'accord sur les métaux rares dont Donald Trump a parlé lors de son interview. Un homme nous a par exemple dit tout à l'heure à Odessa qu'il n'était pas forcément d'accord avec le fait de céder l'équivalent de 500 milliards de dollars de ressources aux États-Unis, même si c'est en échange d'une aide financière importante. Écoutez ces réactions récoltées tout à l'heure avec Caroline Bertolino. Je ne veux pas devenir russe malgré le fait que je parle leur langue. Je n'accepterai jamais que l'Ukraine fasse un jour partie de la Russie. Ce n'est pas bien que Donald Trump dise ceci, car nous avons des accords dans le passé pour abandonner le nucléaire en l'échange d'une aide. Cela devait compter, mais on n'en parle plus. Les États-Unis, la Chine nous avaient promis la sécurité. Maintenant, nous n'avons plus rien. Et ils nous demandent des ressources, alors qu'elles appartiennent au peuple ukrainien. La question que se posent aussi les Ukrainiens, c'est de savoir si Donald Trump pense réellement ce qu'il a dit ou si c'est une énième provocation de sa part. Pour l'instant, impossible de le savoir, mais ces habitants nous disent espérer que les États-Unis n'abandonneront pas l'Ukraine, même s'ils ont conscience que Donald Trump ne fera rien gratuitement et que les négociations seront rudes entre les États-Unis, la Russie et donc leur pays. Patrick, il y a ce que dit Donald Trump et puis il y a les faits. On a le sentiment quand même ces derniers temps que les négociations pourraient commencer. Oui, déjà les premiers pourparlers, avant de parler plus formellement de négociation, sont déjà en cours. Il y a un avion diplomatique américain qui a atterri à Moscou en tout début de matinée. Cet avion sert habituellement à l'envoyé spécial pour le Proche-Orient. Steve Witkoff, j'ai bien Proche-Orient, mais parce que Steve Witkoff, il a gagné ses galons de diplomate auprès de Donald Trump en permettant l'achèvement de l'accord, en tout cas de la première phase, entre Israël et Gaza. Dans le même temps, vous avez de grands entretiens qui se préparent en Allemagne pour commencer, puis à Kiev. En Allemagne, à Munich, avec la conférence sur la sécurité internationale. J.D. Vance, le vice-président américain, doit s'y rendre. L'envoyé spécial, cette fois bien pour l'Ukraine, Keith Kellogg, doit également s'y rendre. Ils vont discuter avec Volodymyr Zelensky. Et on sent, de toute façon, que tout est en train de se mettre en place. On n'arrivera vraiment pas dans les 24 heures, ni même un mois pour régler tout ça. Mais par petites touches, Donald Trump essaye de mettre les Ukrainiens face à une réalité qu'ils ne veulent pas voir. C'est celle de cesser les combats. La paix, elle est encore très très loin, mais la volonté de Donald Trump est vraiment d'arriver à une espèce de gel qui, on l'a entendu à Odessa, ne convient absolument pas à la population. Merci Patrick.